93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Toute la semaine passée, nous avons parlé uniquement des mots à l'origine de la frustration et de la révolte de l'extrême nord, alors que le débat public dominant était pris en otage par les protagonistes de la guerre des identités primaires autour de l'affaire Wandie. Beaucoup ont certainement trouvé ce choix très curieux, ne pas se laisser emporter par le débat de l'heure, ne pas parler des relents révisionnistes et tribalistes, du banditisme dont certains sensationnalistes promoteurs des attractions distrayantes accuseraient Ernest Wandie. Certains nous ont d'ailleurs interpellés sur ce mutisme, cette indifférence devant un débat que eux, à leur niveau, trouvent très chaud. En guise de réponse ce matin, nous leur rappellerons d'abord notre position vis-à-vis du football, de la FECAFOOT et de son président depuis son arrivée au Kronachinga pour comprendre notre mutisme autour de cette affaire Wandie. Depuis 2021, nous ne parlons jamais de football, au grand jamais. Les chroniques sur le football, fouillez toutes les archives, vous n'en trouverez aucune. Même pendant la CAN organisée par le Cameroun, joué ici au Cameroun, ici même à Yaoundé, nous avons fait des efforts d'ignorer le football. Que les Lions gagnent, qu'ils ne gagnent pas, ça n'a jamais intéressé notre bavardage de chaque matin. Concernant la FECAFOOT et son président, depuis 2021, seulement 3 chroniques. Une pour dire aux Camerounais de ne pas se laisser emporter par les émotions et les passions des élections à Tchinga. Une autre pour rappeler à certains extrémistes que la mafia a des règles claires et précises. Une dernière sur les hautes instructions. Donc seulement 3 chroniques sur la FECAFOOT en 5 ans. Pourtant, pendant ce temps, l'opinion ne consomme que moi les combis, Marc Brice, FECAFOOT, MINSEP et tout, jusqu'à les gens qui ne sont ni de près ni de loin mêlés au partage de l'argent de la FECAFOOT se déchirent dans les quartiers. Ils se cassent des bouteilles sur le crâne dans les bars jusqu'à les gens au nom de la tribu ou de l'ethnie souhaitent l'extermination des communautés. Tout ça à cause des histoires à dormir debout. Samuel Eto'o, Mwele Kombi, 2 enfants fidèles invétérés du régime de Yaoundé qui écrasent le peuple depuis plus de 43 ans avec un vieux moulinex disjoncté. Si nous avons jusqu'ici évité de parler de ces histoires de foot, c'est parce que, de un, dans l'ordre des priorités des problèmes cruciaux et urgents des Camerounais, le football est une grosse futilité. Qu'il se porte mieux, qu'il se porte mal, que Eto'o invince Mwele Kombi, que Mwele Kombi invince Eto'o, rien ne va changer dans la vie des Camerounais. Aucune route ne sera bitumée, l'eau ne coulera pas là où elle ne coule pas depuis 43 ans. Les délestages ne s'arrêteront pas, l'exclusion des fils des pauvres des recrutements et des concours administratifs ne s'arrêtera pas. De 2, c'est une grosse distraction, ça détourne les gens des vrais problèmes. Même chez ceux qui disent lutter assidûment pour le changement, vous remarquerez que pendant ce septennat pontifical de Paul Biya qui s'achève, ils ont plus parlé de football que de changement. Les Camerounais ont passé plus de temps à exiger des résultats d'Eto'o ou de Mwele Kombi qu'à celui qui est le créateur, le promoteur de la misère qui les tue à petit feu. De croix et enfin, cette histoire de football a permis au patron du renouveau d'avoir un septennat tranquille. Ça a fait ses affaires. Les histoires de ces 2 enfants fidèles, Eto'o et Kombi, ont bien animé la galerie, opposé davantage les Camerounais et leurs tribus. Ce sont des raisons similaires qui nous ont amenés à ne pas mêler les histoires de Wandie à nos chroniques. C'est un épi-problème, c'est un non-lieu, c'est un sous-problème. Que Wandie soit insulté, qu'il soit glorifié, c'est quoi l'opportunité du débat ou de la discussion? Ça apportera quoi au quotidien des Camerounais? L'histoire est là, elle est connue de tous. Un individu se lève un matin, il vous dit que c'est lui qui a la vraie histoire, vous abandonnez vos vrais sujets, vos vrais problèmes pour le suivre dans le délire. Même si on le met en prison, même s'il revient demander pardon comme l'autre, ça va apporter
n'importe quoi au débat crucial de l'heure qu'est l'avenir de notre pays qui sera en jeu en octobre prochain. Dans la lutte pour le changement, beaucoup ne comprennent pas encore la notion de contrôle de l'opinion. En politique, le contrôle de l'opinion est un enjeu majeur. Imposer des thèmes de la discussion publique, imposer leurs orientations ou imposer leur espérance de vie dans le champ public. Sur ce plan, nous pensons que ces derniers jours, les laboranteurs des cabinets noirs du RDPC et leurs comparses ont réussi dans le contrôle de l'opinion, le contrôle du débat public. Tout comme ils l'ont réussi avec l'affaire Etomoué-Kombi, ils sont en train de bien faire avec l'affaire Wandié. Nous imposer leur débat, eux, un faux débat en plus et conséquemment nous détourner des vrais débats en lien avec l'enjeu de 2025 qu'est l'éviction des promoteurs de la malgouvernance et de la vie difficile. Nous sommes quasiment orphelins de président depuis plus de 7 ans aujourd'hui. Nous vivons une présidence par procuration des hautes instructions. Nous avons une occasion de stopper ça en octobre. On a peu de moyens et peu de temps pour le faire. Au lieu donc d'économiser le peu qu'on a et utiliser aussi au maximum le temps qui nous reste, les gens se dépensent encore dans des faux débats de Wandié Ernest posés par des gens qui délirent. Ces derniers jours, les gens ont abandonné le débat sur la prise en otage du fichier électoral national par Elekam, son directeur général qui cache la liste nationale depuis le 30 décembre dernier. Les gens sont plutôt déversés sur des sujets subalternes. La mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Les gens ont plutôt la tête sur un faux débat sur Ernest Wandié et beaucoup espéraient qu'on allait vraiment laisser des sujets sérieux comme le martyr de l'extrême nord pour parler aussi de ce faux débat. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.